Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, ça va être la suite de la première vidéo, c'est-à-dire que je vais montrer les produits que j'utilise moi pour prendre soin de ma peau grasse ici en Guyane, même quand il fait super chaud comme en ce moment. Alors la première chose que je fais, forcément, c'est de laver mon visage avec des produits adaptés. J'ai testé pas mal de choses. Je vous montre déjà Bioderma. Bioderma, c'est très bien, ça se trouve en pharmacie. C'est pas très cher, ça nettoie de très bonne façon, de très bonne qualité et ça permet d'avoir la peau vraiment nette, douce et qui ne tire pas après le lavage. C'est très important parce que si ça tire, c'est que c'est un petit peu trop fort pour votre peau. La peau grasse est l'une des peaux les plus fragiles, il ne faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'elle est grasse que vous pouvez faire n'importe quoi et que vous pouvez vous permettre de mettre du savon de Marseille. Oui, parce que vous avez l'impression sur le coup que le savon de Marseille, ça nettoie, ça décape. Vous avez l'impression sur le coup qu'en fait, elle est super nette. Mais en fait, non, tout ce que vous retirez, c'est la protection. Une fois que la protection est retirée, c'est là que tout arrive. Ça surgraisse. Ensuite, je suis sûre que dans la journée, vous trouvez qu'elle est très très grasse. Ça surgraisse, les boutons, la peau qui tire, les petites ridules de déshydratation. Et pas forcément de sécheresse. Donc le savon de Marseille, c'est à bannir. Pas de savon de Marseille sur aucune peau. Alors la peau grasse non, la peau sèche encore moins, etc. Pas de savon de Marseille sur le visage, d'accord? Ensuite, j'aime beaucoup Effaclar. Voilà. De la Roche-Posay. Avant, il y avait Effaclar K. Oui, Effaclar K, et c'était vraiment génial. Je ne sais pas pourquoi on ne le trouve plus nulle part. Enfin, en tant qu'en métropole, je ne sais pas. Bon, en tout cas, en Guyane et aux Antilles, je crois qu'on ne le trouve plus. Je sais pas, peut-être qu'il y avait des trucs pas bons du tout pour la peau en fait dedans. Mais c'était génial. L'effet sur la peau, le ressenti, c'était vraiment parfait. Et ce qui m'a changé la vie, je vous promets, c'est vrai, c'est ça. MAC Lightful Sea, le gel nettoyant moussant. Pourquoi? Parce que justement, j'ai retrouvé cette même sensation de peau propre, sans dessèchement. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que tout ce qui est gras en trop disparaît. Quand je lave mon visage avec ça, de toute façon, vous voyez bien l'état du tube. Voilà, hein, c'est que vraiment, il est bien usé, il n'y en a plus, il faudrait peut-être que je puisse en racheter. Donc vraiment, c'est ce qui a changé ma vie. Sur le coup, franchement, je me disais, non mais c'est MAC, de toute façon, tu utilises parce que bon, c'est mieux comme ça quoi. Mais vraiment, 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 garantie, ça a changé ma vie. Maintenant, je trouve que ma peau n'est plus grasse, peut-être éventuellement mixte. Et encore, parce que des fois, je suis obligée de passer des crèmes hydratantes. Et pour moi, vraiment, c'est une grande victoire. De temps en temps, ce que je fais aussi, c'est que je passe une petite lotion astringente. D'ailleurs, vous voyez le prix, 12,90 €. Donc, toujours pas très cher. Ça reste quand même très raisonnable au niveau des prix. On trouve ce produit en pharmacie. Donc, c'est encore la lotion astringente micro-exfoliant Effaclar. Effaclar, donc dans la même gamme que le gel nettoyant moussant. J'aime bien utiliser cette lotion qui fait vraiment très très chaud et que vraiment dans la journée... je sens que ma peau est trop luisante, qu'elle est trop grasse, trop lourde et que je ne supporte pas. Je passe un petit coup de coton et je mets une crème hydratante après. Comme ça, après, je me sens bien mieux. En termes de crème hydratante maintenant, on va passer donc à vraiment ce que j'utilise en combinaison avec le Lightful Sea, c'est la All Control de chez MAC. All Control, All Control. De toute façon, je vous mettrai toutes les coordonnées, enfin toutes les références en barre d'infos. La All Control, non, je n'y croyais pas non plus. En vrai, c'est ça, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Au produit MAC, je n'y croyais pas, c'est tout. Et vraiment, 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 vous l'utilisez pendant un mois, vous voyez le changement. Vous voyez le changement. La peau n'est plus grasse. Elle est normale, limite. Vous êtes obligé, comme moi, après de mettre des crèmes un petit peu hydratantes parce que sinon ça fait trop sec. Je ne supporte pas que ma peau tire, vous comprenez? Je suis maintenant... non, il ne faut pas que ma peau tire, je mets des crèmes hydratantes. Vous m'auriez dit ça il y a un an, je n'aurais pas cru. Je mets des crèmes hydratantes. C'est pas possible. Ce qui a fait vraiment la différence, c'est l'utilisation combinée du Lightful Sea, du gel nettoyant moussant et de la All Control. D'accord? Vous la trouvez en petit format, donc à la boutique MAC, ou même sur Internet. Donc vraiment, cette combinaison-là est super, super, super efficace. Donc du coup, comme je n'ai plus la peau super grasse, qu'est-ce que j'utilise maintenant? J'utilise Clinique. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer des produits Clinique, mais bon, en Guyane, c'est un petit peu cher et puis je ne trouvais pas forcément ce que je voulais. Et j'ai trouvé ça, donc ici, hein, chez Nocibé, le Clinique, et ça s'appelle le gel hydratant
tellement différent. Rien que le nom, c'est bon, ça m'a fait rêver. Tellement différent, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je peux en mettre n'importe quelle quantité. Déjà, ça ne laisse pas de film gras sur la peau. Je sais qu'ici, avec la chaleur, on ne supporte pas les crèmes trop grasses et les crèmes trop lourdes. C'est insupportable. Sentir un truc après qui dégouline comme ça. Et je sais que c'est pour ça que beaucoup de femmes d'ici ne mettent pas de crème hydratante ou ne se maquillent pas parce qu'elles n'aiment pas cette sensation de peau lourde. Ça, non mais ça, je vais le mettre devant mon visage. Ça, c'est génial. Vous pouvez en mettre comme vous voulez, ça pénètre. Vous pouvez masser votre visage, vous la sentez pénétrer votre peau. Et ensuite, vous n'avez rien, pas de film gras, rien du tout. Et c'est ce qui je m'en sers aussi avant de me maquiller. Donc vraiment, après, ça ne ressort pas de votre peau sous forme de graisse, pas du tout. C'est vraiment très très bien. Et ça s'appelle donc Clinique, le gel hydratant tellement différent. Sur Internet, j'ai commandé pas mal de produits Clinique. Donc dès que je les aurai testés, je vous tiendrai au courant. J'ai quand même utilisé cet hydratant aussi quand vraiment ma peau est trop sèche. Oui, j'ai dit ça, quand ma peau est trop sèche. Le rêve, enfin bref. J'utilise aussi cet hydratant, toujours dans la gamme MAC Life aussi. C'est l'hydratant SPF 30. Bon, ça c'est vraiment de temps en temps. Bon, je n'ai pas la peau sèche à ce point, hein. Donc vraiment, c'est de temps en temps que je l'utilise parce qu'en plus, il a une fonction pour unifier le teint. Pas unifier le teint, genre enlever mes taches et que je perde 3 couleurs, hein. C'est pas ça. Unifier le teint, c'est-à-dire effectivement estomper un petit peu de petites taches brunes et permettre au teint de retrouver un éclat. Donc je le mets de temps en temps. Je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai utilisé pendant 3 semaines à peu près. C'est que quand on a la peau grasse, en fait, la peau se défend comme ça. La peau se défend des agressions extérieures, se défend comme ça en fabriquant du sébum qui donc s'écoule par les bords de la peau. Et j'avais vu une youtubeuse, je crois que c'est Janice Beauty, que je vous conseille, elle est géniale, qui parlait de l'utilisation de l'huile le soir comme soin pour permettre à la peau de croire qu'elle a fabriqué suffisamment de gras et qu'elle n'en fabrique pas plus. Alors effectivement, ça fonctionne bien. Et l'huile de jojoba, c'est pas mal. C'est une huile qui n'a pas de vertu, enfin, c'est pas qu'il n'a pas de vertu, mais c'est une huile hydratante, d'accord, qui permet de renforcer la barrière cutanée, mais qui n'a pas, genre, ça va pas vous permettre de peler votre peau. Enfin, c'est une huile qui est vraiment très très bien pour ça. Vous mettez un petit peu d'huile le soir, votre peau va l'absorber. Et du coup, le matin, elle va se dire, tiens, c'est suffisamment hydraté, je n'ai pas besoin de fabriquer d'huile. Ça fonctionne. Mais en fait, c'est logique. Quand vous y pensez, c'est un circuit. Un circuit. Et c'est vraiment très très bien. Donc, n'hésitez pas à essayer tout ça. Donc, pour moi, c'est ce que j'utilise matin et soir. Chaque fois que je vais à la douche, j'utilise un produit nettoyant et ensuite je mets une petite crème. J'essuie mon visage uniquement avec des mouchoirs en papier. Je fais attention à ce que je mets sur mon visage. Je fais très attention à tout parce que les boutons, j'aimerais bien éviter de temps en temps. N'hésitez surtout pas, en tout cas, à tester ces produits. Ils sont facilement trouvables en Guyane, ce qui est important parce que du coup, je sais que c'est un petit peu compliqué ici d'avoir des choses bien à bas prix rapidement. Donc ils sont facilement trouvables en Guyane, que ce soit en pharmacie, chez MAC, chez Nocibé. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous utilisez comme produit. Comme ça, je pourrais peut-être tester et vous donner mon avis. Et puis entre peau grasse, on peut s'entraider, il n'y a pas de souci. Et je voulais dire aussi une dernière chose. On m'a demandé c'était quoi comment on sait qu'on a une peau grasse. Elle brille partout. Vous avez l'impression que ça dégouline de partout. D'accord? C'est très gênant. Vous avez aussi, quand vous avez des boutons, ça c'est que ça ne reste pas exclusivement sur le front ou le menton. Ça, c'est plutôt la peau mixte. Si vous avez des boutons sur les joues, un peu partout, c'est que vous avez la peau grasse. La peau sèche, elle est très très fine. Elle tire. Et après la douche, elle tire. Souvent, même que ce soit une douche à l'eau calcaire ou une douche à l'eau comme ici, ça tire un petit peu. C'est un petit peu plus... ça a des fois un effet un petit peu... Quand on touche, c'est un petit peu rêche. Il ne faut pas confondre avec la déshydratation. Une peau peut être grasse et déshydratée. C'est ce qui arrive souvent quand vous utilisez des savons de Marseille ou des choses trop fortes pour votre visage. Ça veut dire que vous avez des boutons partout, mais en même temps, vous voyez des petits traits comme des petites ridules. Ce sont des ridules de déshydratation. Alors ça, c'est embêtant parce que du coup, il faut que vous régliez l'état de votre peau et votre type de peau. Mais avec des produits comme les gels hydratants, etc., tout se passe très très bien.
N'hésitez pas, donc surtout si vous n'aimez pas les crèmes lourdes, si vous n'aimez pas mettre de la crème sur votre visage, il y a des gels, des sérums et tout plein de produits que vous pouvez utiliser pour mettre sur votre peau grasse. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Le petit truc en plus. Non, je ne brille pas. Ça là, vous voyez ça là? C'est génial. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bisous.